Au début, on avait l'impression que tout était comme au bon vieux temps. Mais on s'est peu à peu rendu compte que le cœur de Murray n'y était pas. Il s'en voulait d'avoir interrompu sa formation pour retourner dans notre clan sans avoir demandé la permission au gourou. On a donc décidé de prendre quelques déguisements, de faire nos valises et d'aller en Australie, dans le bush. En chemin, Murray n'a pas arrêté de nous parler de son maître et de ses compétences incroyables. Apparemment, grâce au pouvoir de l'Oniritan, ce gourou pouvait se fondre parfaitement dans son environnement et prendre le contrôle de l'esprit de ceux qui en avaient peu. Murray avait peut-être exagéré, mais on devait absolument rencontrer ce type. Nos troupes avaient besoin de renforts pour rentrer dans le caveau des Coopers. Et ce gourou, ce mystique du bush, était de loin la meilleure recrue dont on pouvait rêver. Quand enfin on est arrivé à destination, ça a été un choc de voir que le paysage était défiguré. Et le gourou, introuvable. Les mineurs ont vraiment gâché cet endroit en cherchant de l'opale. Attention où vous posez les pieds. Ils vont défendre leur terrain. Mon maître passe le plus clair de son temps là-haut, dans cette grotte qui surplombe la vallée, à contempler le fond des choses. Je suis vraiment content que vous lui annonciez ma démission à ma place. Ah mais pas de problème, vieux. J'ai hâte de le rencontrer. Quelqu'un que tu appelles maître doit être un sacré mec. Oh, il est mortel! Il peut entrer dans ta tête et te montrer tous les visages de la peur! Mortel? Désolé, vieux. Cette grotte est vide. Tu ne sais pas où il pourrait être? Voilà sa hutte. Mais ils ne traînent pas souvent dedans à cause de l'odeur. L'odeur? C'est une longue histoire. J'ai dû m'excuser pendant 1 mois avant qu'il ne m'adresse la parole. Qu'est-ce que t'as fait? C'est indescriptible, Sly. Indescriptible. D'accord, merci pour la description. Je vais voir sa hutte. Les murs sont couverts de crochets. Les mineurs doivent y accrocher leur foreuse.
On dirait que tu vas avoir droit à un petit stage d'escalade. Désolé, Murray. Il n'y a personne ici. Et on dirait que le gourou s'est battu avec quelqu'un ou quelque chose. Je commence à croire que les mineurs pourraient y être pour quelque chose. Tu dois avoir raison. Ils ont dû rentrer tout énervés et lui, il devait être tout paisible et ça les a intrigués. Alors il a essayé de trouver un juste milieu et ils ont dû péter un plomb et ils ont tout cassé puis ils l'ont emmené. Tu crois qu'ils auraient pu l'emmener où? Ils l'ont eu! Mon maître est fichu! Je crois qu'il vaudrait mieux que je parle à Bentley. C'est triste à dire, mais vu la disposition du camp, tout porte à croire qu'ils utilisent cette zone clôturée comme prison de fortune. On dirait qu'il y a moyen de passer au-dessus par la falaise. Sans problème. Garde un œil sur ce gyrocoptère. Je suis à peu près certain que c'est avec ça qu'ils ont repéré le gourou. Merci du renseignement. Ces mineurs n'ont aucun respect pour les sites sacrés aborigènes. Ils creusent n'importe où. Ayers Rocks, Kings Canyon, Wave Rock. Ces incultes me rendent malade. Tu dois être le gourou. Je suis un bon copain de Murray. Il est venu demander de mettre fin à son entraînement. Ok, je vais d'abord te sortir de là et nous irons lui parler. Tu ne peux vraiment pas partir sans ton équipement? Ouais, j'ai vu que les mineurs en ont fait voir de toutes les couleurs au paysage. Quant au bâton et à la pierre de lune, moi et mon clan, on a un certain talent pour retrouver les choses volées par erreur. Le gourou ne quittera pas la prison tant qu'il n'aura pas son bâton et sa pierre de lune. Il veut également qu'on libère Ayers Rock des mineurs. Alors seulement les esprits de l'Oniritan seront apaisés et le gourou retrouvera ses pouvoirs. Cela a dû l'impressionner tout à l'heure, car il demande à rencontrer Murray et moi individuellement pour évaluer nos centres spirituels, je crois. J'ai découvert un passage dans les galeries de la mine qui devrait nous faciliter l'accès au gourou. Il a également parlé du masque noir de la terre sombre, déterré par les mineurs. Je suppose que sa mission est de garder ce truc et que maintenant qu'il est sorti, il va se passer de mauvaises choses. Tout ça, c'est du prêchi-prêcha pour moi. Mais on a rencontré tellement de phénomènes inexplicables au fil des années que je ne me risquerai pas à ignorer ces menaces qui pourraient compromettre notre opération. Je sais que tu es un peu nerveux à l'idée de revoir ton maître, mais il veut que toi et moi le rencontrions individuellement. Sans le gourou, je ne serai pas le Murray que tu vois aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il sera content de mes progrès au niveau mystique.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as utilisé la spiriboule aborigène à bon escient à Venise. Il sera fier de toi. Peut-être, mais j'ai perdu mon calme et je me suis battu avec Octavio. Pour me sauver? Je suis sûr que le gourou aime voir des amis s'entraider. Va dans cette grotte. Ça te mènera directement à lui. Ok, Bentley. Où est la grotte? Murray, essaie de dégommer ces stalagmites avec des pieds. Évidemment, ça marche aussi avec des gardes. D'après le schéma hydraulique de la mine, la porte devant toi a l'air d'être scellée. Alors je vais la défoncer. À quoi bon avoir des poings si on peut pas défoncer des portes en acier avec? Elle est trop épaisse, même pour toi. Non, pour passer, il va falloir faire monter la pression dans ce piston. Tu veux que je frappe ça? Pas de problème. Mets-toi en spiriboule et rebondis sur le haut du piston pour le faire descendre. Quand la pression hydraulique sera suffisante, la porte s'ouvrira. Attention piston, tu vas déguster. Ouais, prends ça, sale piston. Encore une porte fermée. Pour ouvrir celle-là, il va falloir que tu agisses sur 3 pistons en même temps. J'ai réussi! 3 contre 1 et j'ai quand même réussi à les mater, ces pistons! Wow! Ce mec est balèze! Ça doit être à cause du masque noir de la Terre sombre dont le gourou nous a parlé. Oh, curieux. On dirait que ça rend celui qui le porte plus grand et plus agressif aussi. Je m'en occupe! Ma quête pour retrouver mon gourou ne s'arrêtera pas à cause d'un grand abruti masqué! Même si tu gagnais, tu n'aurais nulle part où aller. La porte a un verrou électrique. Toute cette zone dépend du même circuit. Et même les foreuses y sont raccordées. Alors je vais balancer ces clowns sur les foreuses! Ça pourrait couper le circuit. Mais c'est toujours.
Continue, tu fais des dégâts. Une foreuse en moins, encore deux. Plus qu'une. La vache! Ce masque sait courir! Pas le mien! Bizarre. Continue vers le gourou, il aura des réponses. La porte devrait être débloquée maintenant que le cirque... Ouvre-toi! Je suis de retour, mon maître. L'eau noire est devenue pure. Je voudrais... Je demande... Oh là là... Ouais, je veux retourner avec mes amis et on espère que tu viendras avec nous. Tu adorerais le clan. On y fait plein d'activités. Les mineurs, les gyrocoptères et le masque noir de la Terre sombre. Ouais, c'est pas rien. Mais on va t'aider. Promis. Merci, gourou. Je suis heureux aussi. Après avoir capturé le gourou, les dingos ont confisqué son bâton magique et sa pierre de lune. Sans ces objets, le gourou n'a aucun pouvoir. Vu qu'on a affaire à des mineurs, je parierais qu'ils ont planqué les objets dans l'une des grottes aux alentours. Ce sont des endroits sûrs avec tous ces gars qui y travaillent. C'est clair, et il est fort probable qu'ils soient cachés dans ce puits. C'est là qu'il y a le plus d'ouvriers qui entrent et qui sortent. Bon point de départ. Je te suis. Il fera sûrement noir dans la grotte. Tes lunettes à optimisation t'aideront à te repérer. S'ils sont ici, les objets du gourou doivent être cachés tout au fond de cette grotte.
pas pour la destruction de l'environnement, mais ces grottes sont très riches en opale. Je comprends ce qui motive ces mineurs. Il est temps de te rapporter à ton propriétaire. Ces mineurs sont plus futés que je croyais. Ils ont piégé la pierre de lune. On dirait un détonateur sensible à la lumière. En le sortant et en l'exposant au soleil, il devrait se désactiver. Le bâton du gourou doit être caché dans l'autre complexe de grottes. J'ai marqué l'entrée dans ton binocom. Ces grottes ne sont pas du tout éclairées. Heureusement que la pierre de lune du gourou produit assez de lumière pour nous éclairer. Attention où tu mets les pieds. Ces puits sont profonds, très profonds. Je me demande ce que ce bâton a de si spécial. Ils ont aussi piégé le bâton. Ces gars-là sont vraiment parano. Et d'après ce que j'entends, ils ont appelé des renforts. Rien de tel qu'une horde de dingos pour pimenter les choses.
Murray, fonçons vers Ayers Rock et chassons ces dingos de mineurs. Ton gourou veut purifier l'endroit. Génial! C'est le plus gros camion que j'ai jamais conduit! Je pourrais écraser une maison avec ce bijou! J'ai une petite idée sur la façon dont nous allons faire partir les mineurs de Ayers Rock. Mais pour ça, on va devoir forcer les foreuses à creuser plus profond. Ok, Bentley, je t'écoute. Même si j'ai l'impression qu'il va falloir que je m'occupe de quelques gardes pour atteindre les commandes des foreuses. Assomme les gardes et démarre la foreuse. Ensuite, Murray commencera la phase 2 du plan. Beau travail, Sly! Les vibrations de la foreuse devraient faire sortir les scorpions géants à la surface. Si on réussit à capturer assez de scorpions soldats rouges et à les relâcher ensuite à Ayers Rock, ça devrait faire fuir les mineurs. Ça, c'est un boulot pour le Murray! J'ai une question. Comment on capture des scorpions avec un camion? Le véhicule est équipé d'un frein à main surpuissant. S'il est tiré en mouvement, le camion fera une culbute. Avec un bon timing, tu attraperas un scorpion dans les filets intégrés au camion. Ok, Bentley, fais péter les scorpions! Pas si vite! Les pneus des camions vont chauffer rapidement sur le sable brûlant. Tu vas devoir les refroidir en roulant dans l'eau ou sur des scorpions. Surveille le thermomètre pour t'assurer qu'il ne fonde pas. Et rappelle-toi, il ne nous faut que les scorpions soldats rouges. Les scorpions ouvriers bleus ne vont pas effrayer les mineurs. Les commandes du camion sont simples. Maintiens la touche X enfoncée pour avancer et la touche carré pour reculer. Tu vas devoir attraper ces scorpions rouges, Murray. Appuie sur la touche R1 quand tu as assez de vitesse. Ça pousse au travail. Il y en a d'autres qui remontent à la surface. Aime-toi, le gros rouge! C'est ça! Ça nous fait 5 rouges dans la boîte. Allez! Allez! Culbuto! Murray, tiens bon pendant 1 minute. Mes capteurs m'indiquent une baisse du mouvement souterrain. On va forer plus profondément pour faire sortir les scorpions. Slide, grimpe en haut de la tour de forage et court-circuite le système de contrôle de profondeur. Ok, Bentley, j'y vais. Ça marche! 1 minute. Ça fait partir l'eau autour de la tour. Murray, à partir de maintenant, tu n'as plus que les scorpions pour refroidir tes pneus. Terminé. Pas de problème, Bentley! Je maîtrise carrément maintenant! Ne t'occupe pas des bleus. Ils sont juste bons à refroidir tes pneus.
Et voilà! C'est ça! Mieux! Encore quelques-uns et on en aura assez pour purifier Ayers Rock. En avant! Au boulot, Murray! Maintenant recule ce camion plein de scorpions devant l'entrée de la mine et relâche nos gentils amis! Non! Non! Des scorpions géants! Tirons-nous, les gars! Oh oh! Joli travail, les gars! Ayers Rock est débarrassé des mineurs! Le gourou sera content! Salut à toi, ô gourou de la pierre! Murray a purifié Ayers Rock et je viens humblement t'apporter ton bâton et ta pierre de lune. Maintenant, il est temps de partir. Oh là là! Merci, c'est trop gentil. Mais dis-moi, comment tu comptes t'échapper? Oh là, Inda! Saperlipopette, tu peux te transformer? Mais quand tu seras transformé, un garde viendra voir ce qui se passe. Hey, Honda! Hey, Honda! Hé hé hé, bien vrai. Attention, voici un garde. Maître, maintiens Où est-il passé? Maître, tu es le meilleur! Fracasse-le contre la porte de la cellule! Génialissime! Montrons à ces mineurs qui est le patron! Tout sauf Foreuse! Bentley a trouvé un point faible! Tu m'impressionnes vraiment, gourou. Har vi det simler? Ouais. Har så sang er vej, Hina. J'ai pigé. Ces foreuses défigurent le paysage. Leur socle a l'air fragile. Projette un garde dessus et la machine devrait tomber en miettes. Har vi dem der det Hina? C'est vrai, certaines choses sont immuables.
Qu'est-ce que... Cet engin est en train de démolir Webrock. Je sais, c'est horrible. Cependant, son générateur peut facilement être détruit si tu arrives à balancer quelques gardes dessus. Tu es un maître. Cette machine que tu as justement frappée pleure des larmes de pétrole. Maître, tu as réussi. Les machines des mineurs sont achètes. Les esprits de l'oniritant sont complets. Le gourou a accepté d'intégrer notre équipe si nous débarrassons sa terre natale des mineurs dingos et nous occupons du masque noir de la terre sombre. Pas facile, mais on a accepté. D'abord, nous allons solliciter l'aide des animaux locaux pour éliminer quelques mineurs. Murray donnera nos ennemis en pâture au crocodile géant. Avec un peu de chance, il va y prendre goût et se chargera de nous en débarrasser. Puis, nous frapperons fort où ces gars habitent. Ou plutôt, se détendent. Si nous arrivons à les faire virer du bar à limonade, leur morale en prendra un coup. Certains rentreront chez eux. Enfin, Sly s'occupera du pétrole radioactif enfoui profondément dans le lit du lac asséché. Crois-moi, c'est le seul moyen de se débarrasser du masque noir de la terre sombre. Il est temps de soustraire quelques mineurs à l'équation. Tu sais que je comprends rien aux maths. Il faut qu'on casse la tête à de sales types. Au nom du bien. D'accord, je suis l'homme de la situation. Le gourou va attirer les mineurs dans un lieu stratégique près du crocodile géant. Ton boulot à toi est de jeter les types dans la gueule du monstre. Je dois lui donner à manger des mineurs, hein? C'est un plan machiavélique. J'adore. Avec de la chance, ce reptile géant va faire tout le travail pour nous et nous débarrasser des mineurs. Il pourrait aussi se charger du masque noir de la terre sombre. Je l'ai repéré près du refuge. Reçu. C'est l'heure de la soupe. Génial! Tu vas lui faire quitter les 2 types de garde. 4 gourous et 4 dingos devraient faire l'affaire. Réduis ce clown en bouillie. Du mineur 100% mineur. Bien. Bon appétit.
Ces mineurs à la sauce moutarde. Le dîner est servi. Fais donc une bouchée. Bien joué, Murray. Donne un dernier truc à manger au croco. Un garde avec torche. J'en ai repéré un et je l'ai marqué d'un point de passage. Souviens-toi, tu vas devoir te glisser derrière ce garde pour l'attraper. Murray, tu dois te faufiler discrètement derrière le mineur qui tient la torche pour l'attraper. Aux abris, Murray. Voilà un garde qui porte le masque noir de la Terre sombre. Voyons si le mal que tu t'es donné avec le croco va payer. Malheur! Ce masque n'arrête pas de fuir! Depuis quand les masques fuient? Très bien, les gars. Ayez l'air de vrai dur, hein? Il faut intimider les locaux. Je ne sais pas me mettre en colère. Et vous faites comment? Il suffit de trouver l'allumette qui est en toi. Allume-la. Laisse le feu te dévorer et faire bouillir ton sang. Oui, ça, je fais un peu pareil. Bon, notre objectif est de faire dégager ces mineurs, quels que soient les moyens employés. Écoutez, tas de boue. Vous allez dégager. Ce bar est sous contrôle du clan Cooper. Tu joues au dur, mais tu sais pas à qui tu parles. On est connu dans le coin parce qu'on sait lever le coude. Et ici, c'est justement un bar à limonade. Sly, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Si c'est un défi que vous pensez, eh bien, nous, on est prêts à affronter les 3 meilleurs buveurs de limonade que vous avez. On accepte. Celui qui perd dégage. Hein? Fais, partez! Montre-leur qui est le chef! Ouais! Descends là! Ne la laisse pas remonter au nez. N'oublie pas de respirer. On fait tout descendre. Tu ne fais qu'un avec la boisson. Tu es une limonade. Tiblin Draga! Plus vite, plus vite. Continue. Partez. Allez! Soumikiat! Oh, on a gagné. C'est de la triche! La tortue a plus recraché que bu!
Voilà ce qu'on fait aux tricheurs dans le coin. Allume la clôture, Bruce. On va filer une petite correction à ces tricheurs. On s'est serré. Sly, ça va? En pleine forme. Bien joué, Sly. Bravo, Sly! Belle gorgée. Ça ne finit pas. Tu tiens le coup, Murray? Tiens, vous êtes là! Attention à l'hypnophone buveur! Montre-leur qui tu es. Bravo. Tu t'en sors bien, Murray. Quelle descente, Murray. Bien vu, Murray. Bien vu, mon gros hippo. Ouais! Le clan Cooper assure un max! On est les rois de la limo! Les champions toute catégorie! Ces types ne remettront pas les pieds ici de sitôt. Les gars, ils ont gardé le costaud pour la fin. Il porte ce masque super flippant! Ça doit être un pro! On devrait tous s'y mettre pour le neutraliser. Ce masque dégage une force très puissante. Kinza Drogo Mazadak! Attrape le temps qu'il est assommé. Bombe prête à lancer. C'est un tonneau ici! Bombe à gogo. Tonneau prêt! Bombe en position.
Ce type était le masque. Il s'échappe. On a peut-être fait le ménage dans ce bar, mais ce masque risque de nous causer des ennuis. Il faut le détruire. Prêt pour aller sur les champs de pétrole? C'est juste au bout de cette grotte. Oh oui! Bentley a dit qu'il y aurait plein de grosses machines à détruire. Ça a l'air d'être ton truc. O-U-I, oui! On cherche du pétrole radioactif, c'est ça? J'en sais rien. J'écoute jamais les démonstrations de Bentley jusqu'au bout. Ne lui dis pas. Oh, Motus bouche cousue. Sly, phase 1. Protège les centrales électriques pendant que Murray remplit les 6 puits de pétrole. Utilise la super pince 10 000 pour te débarrasser des mineurs. Le joystick analogique gauche permet de déplacer la pince. La touche X permet d'attraper ou lâcher des objets. Avant de te faire repérer, essaie de ramasser ce rocher et de le lâcher dans le puits. C'est simple. Tu m'as l'air doué. L'autre fonction importante du modèle 10 000 est le lancer. Prends un objet et appuie sur la touche cercle pour le lancer. Tu peux jeter des objets assez loin. Continue et lance un de ces rochers sur cette clôture électrique. Je crois que j'ai compris le truc. Bien joué. Essaie de le refaire pour voir. Avoue-le, Bentley, je suis doué. J'espère que tu as raison, car les mineurs en ont après nous. Utilise ce qu'il y a sur le champ de pétrole pour protéger les centrales électriques. Cette clôture électrique sera très utile pour repousser les gardes. Attention, les voilà. Ouais, sur le toaster. J'en ai rempli un. Il ne m'en reste que 2. Envie d'un petit mineur toasté? Aide-moi, Lucas! Les 3 puits sont pleins de pétrole. J'ai besoin d'aide pour aller au groupe suivant. Tu dois te débarrasser vite, Sly. Récupère Murray et essayer d'arriver avant les mineurs. Ok, Sly.
Alors, t'as vu ces muscles? Maintenant, on m'appelle Musculator. Il ne se relève pas. Ce type a grillé. Il en reste encore un. Sans les femmes. Eh ben c'est crevant. Il en reste encore un. Bien joué. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Bon travail, les gars. Maintenant que ces piles fonctionnent, passons à la deuxième phase. Mettre le feu à ce pétro. Oui. Allons, chauffe pétrole suivant. Tu ferais bien de ton caisse, là. Tu peux laisser Murray y aller. Faisons tout brûler. Sly, pose ce rocher en silex au bout de cette planche. Murray, saute à l'autre bout pour le catapulter dans les puits. Les étincelles provoquées par l'impact suffiront à déclencher le feu. Mon rocher, petit. Ah, c'est horrible. Bien joué. En devant. Il est cuit. Jaune et marron. En l'air. La mort vient du ciel. Ouais. Tiens, prends ça. Passons à la phase 3. Avec les puits en feu, la différence de pression devrait faire remonter à la surface le pétrole brillant enrichi à l'uranium. Il faut prélever un échantillon avec une extrême prudence. Regarde-moi, Sly. Je brille. Wouhou. Les mineurs sont sur le point de déguerpir, je le sens. En fait, ils seraient sûrement déjà partis s'ils n'étaient pas sous l'influence néfaste du masque noir de la Terre sombre. Nul doute que nous devons le détruire. Il faut lancer l'opération Lune Noire. D'abord, le gourou se chargera du gyrocoptère. On pourra alors passer à la deuxième phase du plan. Bon, d'après la légende aborigène, le masque noir de la Terre sombre est l'ennemi juré de l'esprit de la Lune.
Comme Murray est aussi rond que la lune, on l'enduira de pétrole brillant et lui fera jouer le rôle de l'esprit. On le suspendra à la grue pour être sûr que le masque le trouve et rapplique illico. C'est là qu'on intervient. Murray fera un hippopocrash pour se dégager de la grue et neutraliser ce masque. Une fois détruit, les mineurs s'enfuiront et le gourou pourra nous aider pour le caveau des coupeurs. Je sais que tu n'as pas encore vraiment rejoint l'équipe, mais on a besoin de toi pour détruire le masque. Ton objectif est de dérober le gyrocoptère alors qu'il refait le plein. Content que tu nous aides. La mauvaise nouvelle, c'est que le gyrocoptère a un capteur qui peut repérer ta pierre de lune. Je pense que c'est grâce à elle qu'ils t'ont repéré avant. Si tu t'approches trop, ils te détecteront. Pour cette mission, tu vas devoir te servir des gardes pour l'atteindre et sauter avant de te faire repérer. Quelques gardes suffiront à réduire ce truc en miettes. Encore quelques coups comme ça, et le gyrocoptère sera de l'histoire ancienne. Balance encore un garde dessus et ce sera bon. Oh. Attention! L'esprit de la lune se lève. Ouh. Tout le monde garde un œil sur le masque. Il va mordre à l'hameçon, c'est sûr. On a un problème, les gars. On dirait que Carmelita a réussi à nous trouver. Mince, on peut pas arrêter l'opération maintenant. Il va falloir garder nos distances. Reçu, je ne dois pas tenter d'approche. Arrête de faire l'idiot et cherche le masque. Il est tout près. Je le sens. Me voici, maître. Tu m'entends? Où est le masque? Sly, t'arrives à voir? Je ne peux rien voir d'ici. Je bouge. Cooper, quelle surprise, vraiment. Carmelita, tu as un truc coincé entre les dents. C'est pas une plaisanterie à faire à une dame. Tu mérites une correction. Non, c'est carrément cruel. Bentley, j'ai besoin d'aide. Tu veux pas tirer une de tes fléchettes anesthésiantes sur Carmelita? Hein? On s'occupera du masque après.
leur effet. Non. Les composants de mes fléchettes doivent avoir un effet sur le masque. Oh, et la rendre encore plus grosse. Wow, c'était pas une plaisanterie, Bentley. Elle est énorme. Tout le monde au camion. On doit laisser un peu de distance entre elle et nous. Elle va bien finir par rétrécir. Elle est trop grosse! On va pas y arriver avec le camion! Har vi nu den? Oh là là! Il nous faut un plan de secours, et vite! La force ne marche pas! Il faut arrêter de fuir et prendre le problème à bras-le-corps. Si on élimine ce masque, on retrouvera peut-être notre chère Carmelita adorée. Je l'aime pas, moi! Oui, enfin bon, c'est pas la question. Il faut s'occuper de ce masque. Cherchons un moyen d'aller là-haut. C'est toi le grimpeur! Et je suis sûr que tu as envie de te rapprocher d'elle! Si tu arrives à dépasser le lacet de sa chaussure, bien sûr! C'est pas une mauvaise idée. Oh si, très mauvaise! T'as une meilleure idée? Oui, mais il nous faudrait un robot géant! Ah, navré, mais il va falloir se contenter du lacet. Attention! Les hommes de Carmelita arrivent! Ah, t'as de la veine! Chaque extrémité du masque ne tient que par un lien! Si tu t'y suspends, tu laisseras sûrement le te chasser et fera tomber le masque! Bien joué, Slug! Plus qu'un lien à défaire et le masque tombe! Carmelita reposait sur le sol, inconsciente et sans défense. En vrai gentleman, nous avons veillé sur elle toute la nuit. Son appareil photo a été une vraie source d'amusement et on a tous posé pour elle. On ne voulait pas qu'elle rentre chez elle les mains vides. Le jour s'est levé et on a pu admirer le paysage.
Oh, c'était magnifique, sans les mineurs qui creusaient et saccageaient ce lieu sacré. Mais Carmelita nous a vite ramenés à la réalité quand elle a commencé à s'agiter, et on a dû encore s'éclipser. Mais cette fois, il n'y avait pas que nous trois. Le clan Cooper venait d'accueillir un nouveau membre. Et notre équipe ne serait plus jamais la même.